Dans une vidéo précédente, on vous a raconté tous les secrets de fabrication d'un nouvel album de Michel Vaillant, mais on ne vous a pas parlé du coloriage. Qu'est-ce qui donne ces couleurs aujourd'hui à la nouvelle saison de Michel Vaillant, alors que pendant un demi-siècle, les coloriages étaient faits sur un bleu de coloriage à la gouache, au pinceau, par Francine Gratton. Les temps ont bien changé. Si vous voulez savoir aujourd'hui qui donne ces couleurs à Michel Vaillant, rendez-vous dans l'univers fantastique de Christian Leroll. Bonjour, donc je suis Christian Leroll. Vous êtes ici à l'atelier 510 TTC, atelier d'auteur de bande dessinée à Reims. Moi je suis coloriste de bande dessinée. Depuis maintenant une vingtaine d'années, j'ai fait à peu près 250 albums en couleur et parmi tous ces albums, je suis aussi le coloriste de la nouvelle saison de Michel Vaillant. On est en train de terminer le 5e tome de la nouvelle saison. Pour expliquer un peu mon travail, moi je travaille en collaboration évidemment avec les auteurs de la série. Et je suis l'évolution et la progression, et moi je reçois les pages en noir et blanc. Et mon travail, c'est d'apporter, en plus du dessin, et bien sûr de la couleur narrative, de souligner des intentions. La couleur, ça apporte un plus pour une bande dessinée, parce qu'en effet, il y a une grosse partie graphique quand même dans la bande dessinée, c'est indéniable. Moi, quand je fais mon travail, j'ai déjà du matériel avant que me donnent les dessinateurs, tout ce qui est la documentation qu'eux, ils ont pris pour faire les planches, plus des recherches photographiques. Des fois, Dominique Gratton aussi a préparé pour certains personnages tout un travail au niveau des habits, de leur tenue, de leur environnement, de leur mobilier intérieur, etc. Donc le tout premier travail que je fais, c'est je mets des aplats. En fait, des aplats, c'est simplement délimiter les formes dessinées et les remplir d'une zone de couleur pour bien déjà aussi rentrer dans le dessin, comprendre les différents éléments, pas oublier les petits détails. Et puis ensuite, je complète ce travail-là, une fois que j'ai fait ça, en rentrant plus dans le détail et en donnant en effet des ombres, des effets, des volumes, des textures pour rendre dynamique telle ou telle scène. On est sur d'autres pages, on avance dans l'album. Et notamment dans cet album-là, donc on va avoir une course automobile en plein milieu de Paris. Il y a tout un travail assez détaillé de la part des dessinateurs, parce qu'on doit être quand même relativement réaliste et sur le décor. Là, on est à Paris, donc il y a quand même des références. Et sur les voitures aussi. Et tout le travail qu'on fait aussi sur Michel Vaillant au niveau de la mise en couleur, c'est qu'on ne peut pas non plus avoir un travail de mise en couleur sur les automobiles qui soit hyper réaliste, photographique. Des ombres sur les voitures qui soient proches du réalisme, mais qui restent quand même assez codées, assez simples et assez lisibles, pour bien dégager justement les éléments de la carrosserie, mais pas en rajouter. Moi, mes couleurs vont être relativement sombres, mais je ne peux pas non plus en rajouter. Et en plus, on avait remarqué que là, c'était une carrosserie spéciale avec une sorte de texture dedans. Puis finalement, en remettant des lumières dessus et en calmant un peu, on va partir là-dessus juste quand on a des gros plans, par exemple, de cette voiture spécifique.